Hello guys, j'espère que vous allez bien. J'ai fait cette vidéo un peu à chaud pour vous montrer un truc assez cool. En fait, très souvent dans tout ce qui est open source, quand on fork un projet, c'est-à-dire quand on récupère une version de ce projet, on se retrouve face à parfois une difficulté sur laquelle il y a eu peut-être des évolutions qui ont été faites dans le projet sur la branche principale et on aimerait récupérer ces dernières modifications en fait. Par exemple, ça c'est le projet Bun, pour ceux qui connaissent Bun, pour lequel j'ai eu à récupérer une version de mon côté. Mais par exemple, supposons qu'il y a des changements pour lesquels j'aimerais récupérer pour faire des rebase ou bien des merges qui ont été faits au niveau de mon repo à moi. J'ai envie de récupérer la dernière modification. On voit qu'ici il y a une mèche pour lequel ça a été fait il y a 5 heures de temps. Et ici, moi, le dernier truc que moi j'ai essayé yesterday et je veux pas ça en fait, je veux récupérer ça. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. J'ai eu à définir dans mon guide config en fait un ensemble d'éléments, par exemple pour tout ce qui concerne le fork en fait. Donc si on essaie de récupérer par exemple un fork, il faut définir en fait la source vers laquelle on va récupérer ça. Et je fais cela avec le fork set upstream. Upstream permet de définir en fait la source upstream qu'on veut récupérer, vers laquelle on peut récupérer. Ça peut être upstream, ça peut être n'importe quoi en fait. Donc il y a ça, il y a le pool upstream en fait. Vous voyez que c'est une composition de plusieurs choses que je fais. Là, je fais des rebases, je fais des push origin, blablabla. Donc, vu qu'on a ça actuellement, si on essaie de savoir qu'est-ce qu'on a actuellement défini au niveau de notre remote MV, ça permet de lister toutes les sources vers lesquelles je peux faire des fetch, je peux faire des push en fait. Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'abord de regarder c'est le dernier commentaire. On voit que le dernier commentaire correspond vraiment à ce que j'arrête son heure fait ici, qui est le 21 juillet en fait. Donc, ce que je vais essayer de faire, là, je vérifie juste que je n'ai rien dans le status. Okay. Donc, je vais essayer de faire le fork. Je vais essayer de set le upstream avec l'URL ici. Alors, si ça a déjà été set avant, vous n'avez pas besoin de refaire cette opération. Donc, une fois que ceci est fait, s'il fait encore git remote -v, on va voir que non seulement il va lister les origines, mais il va aussi lister les upstream. Une fois que j'ai fait ça, il faut maintenant que je récupère les dernières modifications qui étaient faites sur le projet initial en fait. Donc je fais git fork pool upstream et je n'ai normalement rien à passer ici en paramètre parce que normalement il va taper en fonction de la branche qui correspond à celle sur laquelle je suis, c'est-à-dire la mienne en fait. Donc si je fais git fork git pool upstream, ici il va me demander les différents, de taper mon mot de passe pour pouvoir faire le push, mais bon, ça, je viens de le taper, c'est pour ma clé SSH. Alors quand je fais ça, on se rend compte qu'en fait il a récupéré un ensemble de choses en fait. Donc, il a récupéré non seulement certaines branches, il a récupéré d'autres trucs, il a récupéré aussi un ensemble de modifications. Okay? Rappelez-vous, quand on essaie de faire le guide last ici, on avait pour le 21 juillet en fait, c'est-à-dire jeudi, c'était j'arrête Sumner. Okay? Donc si j'essaie de faire la même commande qui correspond au guide last tout à l'heure, ce que j'aurai maintenant, c'est que j'aurai la modification qui correspond au 22 juillet, c'est-à-dire ce que j'ai eu, c'est ce qui est justement ici. Donc si je viens ici sur mon projet, j'essaie de faire un refresh. Normalement, croisons les doigts. Nice. Donc j'ai la dernière modification qui correspond à 5 heures de temps en fait. Alors pour ceux qui aimeraient savoir ce qui se cache derrière mon last, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi. C'est que pour récupérer le dernier commit, en fait, ce que je fais, c'est assez simple en fait. Je fais juste un git log moins un head et stat en fait. C'est ça qui me permet d'avoir le dernier commentaire. Le dernier commit, sauf que je ne peux pas aller des commentaires. Donc en gros, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait pour refresh un fork en soi. Et ainsi continuer à créer des branches, travailler dessus et blablabla. Donc ouais, ça c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a appris quelque chose. Donc ciao.